23h50, on vient de sortir de boîte. Expérimentateur que je suis, vous imaginez bien que j'en ai profité pour... Faudra que je fasse un résumé de la soirée. Fascinant. L'être humain est fascinant. Fascinant. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire le tri sur mon téléphone et je suis tombé sur des vidéos que j'avais filmées la semaine dernière et j'avais complètement oublié que je les avais filmées, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Effectivement, la semaine dernière, j'étais allé en boîte. Mais pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo? En fait, les boîtes, ça fait partie de cet ensemble que j'appelle démographie, des endroits où tu peux rencontrer d'autres personnes. Sauf que le principe des démographies, c'est d'aller dans des endroits où tu peux rencontrer des personnes du sexe opposé, en tout cas des personnes du sexe qui t'attirent, qui partagent le même centre d'intérêt que toi. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, les boîtes de nuit, c'était absolument pas l'endroit où je trouvais des personnes qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi. J'étais allé avec mes deux potes Nancy, Laura et Elise, sauf que déjà, elles étaient sur le 31, c'est-à-dire elles étaient ultra bien habillées et tout. Sauf que moi, je savais même pas qu'on allait en boîte en fait. Pour moi, j'allais retourner faire le guide dans Paris et on allait juste se balader. Et là, en fait, j'arrive, on me dit que ah non, en fait, c'est pour aller en boîte et qu'il fallait être bien habillé. Bon, moi, j'étais arrivé avec mon sweatshirt manga, avec mon jean, avec mes chaussures complètement sales là. Et il fallait trouver un moyen de me rendre classe. C'est là que j'ai pris le bob de Laura, j'ai mis des lunettes, j'ai mis une chaîne pour ressembler à une sorte de rappeur pour pouvoir rentrer dans la boîte. Oh. C'est une gangsta. Gradure à skip. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mais bon, déjà il y a cet aspect là où je trouve ça très... Enfin, je comprends pas trop la dynamique de la chose. S'habiller bien pour aller en boîte en fait. C'est quoi l'intérêt? Le mieux c'est pas d'être dans des tenues pratiques où tu peux... Je comprends pas trop l'intérêt. Bref. Et quand je suis rentré dans la boîte, je me suis rendu compte que ils étaient tous bien habillés en fait. Il y avait que moi qui, si on m'avait proposé d'aller en boîte, je serais habillé comme un schlag. Mais ils étaient tous bien habillés, surtout les filles. Ah, l'Élysée. C'est ouf. Comment ça va? Cette soirée, comment elle se passe? Ce soir, quoi, c'est Macron. Elle se passe bien. Elle se passe bien. Ah bah non, on peut pas rentrer chez lui. C'est pareil partout. Non, mais ça se trouve, il fait la mala en boîte. Non, merci. Non, merci. Ça se trouve, il fait la mala en boîte. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, on sait pas. On sait pas, mais pour être plus proche de Jones. Et j'ai eu le temps du coup d'observer ce qui se passait dans la boîte parce que j'étais absolument pas bourré. La consommation coûtait tellement cher, du coup j'ai acheté un truc qui m'avait coûté 22 balles. Et du coup c'est le seul truc que j'ai acheté. Je savais même pas comment les boissons alcoolisées s'appellent. Du coup j'ai demandé un truc avec de l'alcool et un jus de fruits. Et on m'a donné un jus de fruits. Je suis persuadé qu'il y avait 0 goutte d'alcool à l'intérieur. Il y avait juste un jus de fruits. Bref, j'étais complètement sobre. Et je me suis dit qu'au moins l'alcool allait me désinhiber et me permettre de faire plein d'activités. Sauf que non, absolument pas. Ce que j'ai bu c'était du jus. Bref, l'autre truc, les chansons. Oh, les chansons. Tu te rends compte que... Et c'est là que je me suis dit peut-être que je suis vieux. Ça faisait bizarre. Parce que tout le monde dans la boîte, il y avait des chansons qui passaient. Et tout le monde était là, il chantait, il connaissait les paroles. Et moi j'étais là, je bougeais mes lèvres et je ne connaissais absolument pas les paroles des chansons. Je ne connaissais absolument aucune chanson. Et ils étaient tous là à connaître toutes les chansons à chanter. Moi j'étais là, je sautais, je faisais des trucs, je connaissais aucune parole. Et je me dis, ah, peut-être qu'il y a une distance qui commence à apparaître et que je ne suis pas fait pour ce genre d'endroit. Je me suis vraiment senti pas à ma place à ce moment-là, quand tout le monde chantait et que moi j'étais là, je me disais, ouais, ouh, ouais. Bref. Et du coup, ouais, au début on était ensemble, ils ont commencé à danser, ok, moi aussi, bah je joue le jeu, encore une fois, je joue le jeu, je suis là, tant qu'à faire, faut s'amuser. Il y a quelques années, je n'aurais absolument pas dansé, mais là, je me suis dit, tant qu'à faire, on peut y aller, tu peux y aller, faire un truc au moins, amuse-toi. Du coup, ouais, je suis allé au milieu, j'ai commencé à sauter, à faire des mouvements inutiles. Ils étaient là, ils étaient en train de voir un gros mec avec son bob et des lunettes de soleil musclé en train de... Bref.
pour moi, c'était pas gênant dans le sens où, dans tous les cas, j'étais vraiment content de moi à ce moment-là parce que je m'en foutais vraiment de la façon dont les gens me regardaient. Et j'étais vraiment, vraiment fier de moi. C'était un gros progrès parce qu'il y a quelques années, encore une fois, j'aurais absolument pas réussi à me retrouver toute seule. Encore une fois, parce qu'elles sont parties de chacun de leur côté. Et vu qu'elles étaient ultra fraîches, bah, il y a tous les mecs qui ont commencé à les charros. Et du coup, j'étais un peu le garde du corps. De temps en temps, ils disaient ah, lui, c'est mon mec, du coup. Bref, alors que pas du tout. Et ouais, et c'était parti de leur côté. Il y avait, à moi, il y a le zouk, elles ont commencé à zouker avec des gens. Moi, je me suis retrouvé tout seul comme un con. Et tant qu'à faire, je me suis dit, bah moi aussi, je vais partir de mon côté. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et j'étais vraiment, vraiment content de moi. Extrêmement fier. Je suis allé, je me suis mêlé à la foule, j'ai sauté, j'ai dansé. Est-ce que je me suis amusé? Est-ce que j'aurais préféré être chez moi et regarder un animé? Très probablement. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et à accepter le regard des autres en étant dans un environnement qui ne me correspondait absolument pas en fait. Et c'est extrêmement positif et j'étais extrêmement content de ça, même si je me suis senti un peu lâché parce que elles, je sentais que c'était leur environnement, qu'elles avaient l'habitude d'aller en boîte et tout. Et du coup, elles savaient quoi faire, mais moi, je ne savais pas quoi faire. Du coup, il y a eu une petite phase quand même où je me suis dit, ah, je me sens un peu seul. Mais après, je me suis rendu compte que c'était à moi de choisir en fait si je devais m'amuser ou pas. Et du coup, j'ai juste décidé de m'amuser et de m'en foutre un peu de tout ce qui se passait autour de moi et de juste en manger et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est important en fait de se rendre compte que c'est à nous de prendre nos propres décisions et de faire nos propres choix parce que si nous-mêmes on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous en fait. Personne n'allait venir me dire si j'étais resté par exemple il y a quelques années, très probablement ce que j'aurais fait, je serais allé rester au bar, rester juste sans rien faire et attendre. Et personne, tout le monde s'en fout de toi en fait. Personne n'allait venir te dire ah mec, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que bref, personne n'allait venir en fait. Du coup, tant qu'à faire, tu sautes dans l'eau et tu te démerdes, tu t'amuses. Et c'est ce que j'ai fait. La deuxième chose intéressante, ou plutôt la troisième chose intéressante que j'avais remarqué, c'était la parade nuptiale des... Parce qu'à un moment, j'étais fatigué, du coup, je suis allé au bar, je me suis adossé, accoudé, bref, et je regardais. J'adore observer les gens. Du coup, je regardais la piste de danse, je regardais les gens danser, et et je trouve... Je sais pas si ça faisait pitié ou c'était... Tu vois les mecs qui sont là, tu sens la dalle dans leurs yeux, tu vois. Tu sens qu'ils ont faim, ils ont envie de manger. Sauf que les meufs aussi sont ultra fraîches et tout. Sauf qu'elles s'en battent les couilles des mecs. Parce que la majorité des meufs qui étaient là, c'est comme mes potes, elles étaient là pour s'amuser. Genre, elles kiffaient vraiment danser. Bon, derrière dans leur tête, j'imagine quand même qu'elles espéraient tomber sur un beau mec. Sauf que, disons que... Comment dire? Pour une fille, tomber sur un beau mec, c'est plus difficile que pour un mec tomber sur une belle fille. Au niveau de ce ratio-là, on va dire. Pourtant, il y avait beaucoup de filles. Hein. Il y avait aussi pas mal de mecs. Mais disons que pour une fille, c'était plus difficile pour elle de tomber sur un beau mec que pour un mec tomber sur une belle fille. Parce que les belles filles, il y en avait plein. Et t'avais à chaque fois des mecs qui étaient là. Il y avait des groupes de meufs qui dansaient. Et tu les voyais danser, ils se rapprochaient, ils faisaient des trucs. Ils essayaient de trucs. Et c'est ce que j'avais dans ma tête, j'appelais ça une parade nuptiale. Parce que ils essayaient de pécho en fait. Et elles s'en battaient les couilles. Il y avait juste de temps en temps un mec qui arrivait. Bah, c'est ce que j'appelle les mecs prendre la classe. Tu vois, c'était le chef de la bande, le coq du poulet. Il arrivait à charmer avec ses mouvements ultra stylés, avec sa tenue ultra classe. Il se rapprochait de la fille. Il échangeait des regards et tout. Et au bout de 5 minutes, tu les voyais en train de se pécho au milieu de la piste de danse. Tu lui disais, mais what the fuck, comment est-ce qu'il a fait? Sauf que 5 minutes plus tard, la même fille était en train de pécho un autre mec. Du coup, tu te demandes, ouais, bref. Et du coup, c'était très bizarre. Et c'était fascinant de voir ces personnes. Ça me faisait tellement rire, surtout. Parce que mes potes, je savais que
elle n'était pas, comment dire, elle était vraiment là pour s'amuser. Et du coup, c'est des joueuses aussi, c'est des joueuses. Parce qu'il y avait des mecs qui s'approchaient, qui les draguaient et tout, qui dansaient avec elle. Et je pense dans la tête des mecs, ils se disaient ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sauf que moi j'étais là, je me foutais de leur gueule parce que je savais que c'était pas bon en fait. Et c'était juste en train de jouer. Et peut-être c'est ça aussi, ce petit truc qui me dérange, c'est cet aspect de jouer. Jouer avec les gens. Je me dis que c'est peut-être les jeux qui existent dans les boîtes de nuit. Mais jouer avec les gens sachant qu'elle savait très bien qu'elle ne voulait pas elle voulait pas escalader, elle voulait pas escaler avec ces personnes-là en fait. Sauf que eux dans leur tête, ils pensaient que ça allait aboutir à quelque chose. Sauf que elles dans leur tête, elles savaient que non. Sauf si encore une fois le mec leur plaisait et ça c'était rare. Mais ouais, c'est un petit truc qui m'a dérangé, mais c'était vraiment fascinant de voir à quel point ils étaient là en train d'essayer de charo. Il y en avait qui réussissaient, il y en avait beaucoup qui réussissaient pas, et c'était drôle. Est-ce que je retournerais volontairement dans une boîte de nuit? Je ne pense pas, mais on va finir la phase bodybuilding, et la prochaine phase en fait c'est la phase... Je sais pas si on avait déjà parlé, mais c'est un truc que j'avais envie de commencer, c'était la prochaine phase que j'avais envie de commencer. Et peut-être qu'à ce moment-là, on retournera en boîte. Mais honnêtement, c'est pas l'environnement dans lequel je me sens le plus à l'aise. Et je pense que ce serait pas forcément l'endroit où j'irais si j'avais envie de rencontrer des personnes. Ce qui m'amène au sujet des démographies et j'en parlerai dans une autre vidéo. Dans tous les cas, c'était juste une petite vidéo pour raconter mon expérience en boîte de nuit. Je suis franchement content de ce que j'ai réussi à faire. Il y a quelques années, encore une fois, j'aurais pas réussi à être aussi à l'aise et à assumer la situation. Mais maintenant, j'ai réussi à le faire. Et yes, c'est un gros progrès. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo et que vous l'avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo parce que je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et je pense que je vais aller à la salle. Peace.